Pratiquement inconnu il y a 1 an et demi, Matteo Renzi est à 39 ans, un genou de la politique italienne. Les qualificatifs qui reviennent, ambitieux, dynamique, d'autres diront assoiffé de pouvoir. Certains voient en lui l'influence de Tony Blair, voire de Barack Obama. Maire de Florence, sa ville natale, diplômé en droit, il a fait l'essentiel de sa carrière politique au niveau régional. Renzi se distingue surtout par ses talents de tribun. Je veux une gauche qui gouverne l'Italie et non une gauche qui se complaît dans la défaite, clame-t-il lors d'une convention nationale. Durant la campagne pour les primaires de son parti, il a martelé sa volonté de changement et de réforme. Nous devons agir pour éviter d'être le pire visage de la gauche, dit-il. Cette gauche qui avait été incapable d'adopter une loi sur les conflits d'intérêts ou celle qui s'était détruite en gagnant les élections puis en entraînant la chute de Prodi. En décembre dernier, il a fini par devenir chef du Parti démocrate après des primaires qui ont rassemblé quelques 2,5 millions de sympathisants de gauche. Il a accédé à ce poste contre la volonté des poids lourds du parti qui ne l'ont jamais considéré comme l'un des leurs. Lui-même souhaite mettre à la casse les caciques et prône un renouvellement de la politique. Peu marqué idéologiquement, il est critiqué pour un programme politique aux contours flous. Il n'a donné aucun détail sur la manière dont il comptait relancer durablement l'économie et lutter contre un chômage record. S'il est confirmé au poste de Premier ministre, Renzi sera le 3e dirigeant non élu à la tête de l'Italie après Mario Monti et Enrico Letta. Toute la question sera alors de savoir combien de temps il restera au pouvoir. Che sta attraversando il paese, rafforza le nostre ragioni.